On a passé une journée à Copenhague et tout a commencé tôt le matin. On est arrivé en bus depuis Aarhus, notre ville préférée de ce voyage, en traversant un immense pont avec une vue juste sublime. Ça, c'est ma chérie pendant les trajets. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir dormir comme ça partout aussi. Rien que le trajet valait le détour. Une fois sur place, première pause déjeuner chez The Turning Chicken. Un spot halal, simple et efficace. Parfait pour reprendre des forces avant de marcher toute la journée. Ensuite, on est passé au château de Rosenborg. On a vu les militaires défiler, une scène impressionnante, très solennelle, qui rappelle le poids de l'histoire danoise. On a continué vers Amalienborg, le cœur de la monarchie danoise. Avant de faire un petit saut de puce par Nyhavn, sûrement l'un des endroits les plus connus de Copenhague. On est ensuite passé devant Christiansborg, qu'on a observé de l'extérieur. Avant de rejoindre Strøget, la grande rue commerçante. Petit passage obligé par Lego. Parce que oui, si vous ne le saviez pas, Lego est d'origine danoise. Et on en a profité pour acheter quelques cadeaux, notamment pour mon beau petit frère, le frère à Yusra donc. Puis au détour de la journée, on est tombé sur une manifestation pour la Palestine. Il y avait des représentations de cercueils et honnêtement, ma femme et moi on a fondu en larmes. Voir des Occidentaux porter cette cause avec autant de cœur, parfois plus que certains pays voisins, et penser à toutes ces vies innocentes parties brutalement, c'était un moment très fort, impossible à ignorer. Alors là, on vient de rentrer dans le jardin qui a inspiré Disneyland, apparemment. C'est le jardin de Tivoli, à Copenhague. On vient de payer l'entrée, accrochez-vous bien pour deux, 48 €. Donc, je sais pas pourquoi j'ai bugué en fait. Elle m'a dit le truc, que l'entrée, hein, sans les manèges. Les manèges, c'est un supplément, dites-vous. J'ai bugué parce que je suis quelqu'un de raisonnable, donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, on est là, donc faut le faire, et puis c'est tout. En fin de journée, on a visité les jardins de Tivoli. Et là, on va être très clair. N'y allez surtout pas. On a payé 50 € juste pour marcher, sans faire de manège, et honnêtement, je me suis senti arnaqué. Vraiment, écoutez notre conseil, n'y allez pas. On a ensuite fait un tour dans le quartier de Christiania. C'est un quartier avec, entre guillemets, ses propres règles. Le quartier hippie du Danemark, où beaucoup de fumeurs de substances, vous m'avez compris, y vont. Mais ils font en sorte de ne pas toucher à tout ce qui est un peu plus dur.
Puis on est passé devant l'église de notre Sauveur. C'est une merveille. Mais il était malheureusement trop tard pour monter. Mais bon, c'est la vie, c'est pas grave. On a essayé de rattraper et de se remonter le moral. On a terminé la journée sur le taxi-bateau à Nyhavn, inclus dans notre passe-ville une journée. Une super manière de voir Copenhague autrement. Et pour finir comme il se doit, on a dîné dans une pizzeria halal, bien mérité après cette grosse journée de marche. Voilà, c'est tout pour nous. J'espère que ce petit trip d'une journée, c'était vraiment très court, c'est pas ma meilleure vidéo, mais c'est histoire de marquer le coup vu qu'on est allé là-bas. J'ai jamais eu vraiment un gros coup de cœur pour Copenhague, je ne sais pas l'expliquer. Il y aura d'autres vidéos bien meilleures que ça, je vous garantis. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et on revient très vite. Abonnez-vous!